Libéral du pays Alio. Demandez tout ça va Sengo parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Oh yes. Voilà. Bonne nuit chez vous, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez de bien, nous vous le souhaitons et nous disons que cela se concrétise dans votre vie. Il s'agit aujourd'hui de partager un peu la parole de Dieu. Ça fait toujours du bien de partager la parole de Dieu, de méditer là-dessus. Les meilleurs moments que j'ai eu dans ma vie, c'est parfois en parlant avec un homme autour de la parole de Dieu. Paf, il sort une histoire, une parole qui me bénit pour le reste de la journée. J'espère que quelqu'un sera béni pour le reste du temps. Si c'est la nuit chez toi, peut-être fait déjà tard, chez Tim Moudila, l'homme de Dieu, Shalom, Elingandou, bonjour, maman Elingandou, mon frère, ma soeur plutôt, Oscar Mutombo Souza, Marcel Nsassemboui, je vous salue tous. Je sais qu'il fait très tard pour certains d'entre vous. Chez moi, c'est déjà le matin. Nous sommes, disons, pratiquement déjà un peu à la mi-journée. Dans 18 minutes, il sera 12 heures chez moi. Voilà. Alors, de quoi est-ce que nous voulons parler? De la foi, mais la foi action. La foi action. Prions un peu. Père, nous disons merci pour ces moments. Certains de bien-aimés se sont donnés, Seigneur, le temps, un tout petit peu de leur temps de repos pour écouter ce que j'ai à dire. Mais en réalité, c'est toi qui, je souhaite que tu parles. Je prie que tu parles, Seigneur. Tu arroses l'âme, l'esprit de ma soeur et de mon frère au travers de cette parole et tu touches, Seigneur, même le corps. Sois béni, Saint-Esprit, nous te faisons confiance, toi qui es l'enseignant par excellence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais parler donc de la foi. Moi, j'aime bien la foi. La foi, mais ici nous voulons parler de la foi comme action. Nous allons lire dans les textes de Jean 2, 12. Jean 2, 12. Nous allons lire ce texte-là où on parle de la fête qu'il y avait à Cana.
Nous donnons lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Soulignez ça, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Soulignez ça, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bout. Soulignez aussi ça. Donc, le 7e verset. Puisez maintenant l'air, dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord du bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Soulignez ça, le premier des miracles, et il manifesta sa gloire. Et soulignez aussi, et ses disciples crurent en lui. La foi, nous en avons besoin dans notre vie. La foi, c'est le moyen de grâce qui était resté après la chute de l'homme. Après que Dieu ait visité Adam et Ève en dehors du jardin, après qu'il ait distribué des sanctions à Adam et Ève et au serpent, après qu'il ait couvert le couple, alors qu'il avait égorgé un animal, la Bible ne nous parle plus d'un contact entre l'homme et Dieu. Les tout premiers contacts qu'il y aura, ce sont 2 enfants. Certains disent que c'était des jumeaux, donc Caïn et Abel, qui vont décider d'entrer en contact avec les dieux de leurs parents. Ces enfants ont certainement entendu parler du passé glorieux de leurs parents, de la relation que leurs parents avaient avec ces dieux-là glorieux tout-puissants. Ils ont certainement entendu parler du récit où Dieu va chercher Adam et Ève, même en dehors du jardin, pour enfin les couvrir. Et de tous ces récits, chaque enfant s'est fait une idée de ce qu'était Dieu, les dieux de leurs parents. Alors les enfants vont avoir la bonne idée d'aller en contact des dieux de leurs parents dont ils ont entendu parler. Et c'est comme ça que Caïn et Abel vont approcher Dieu. Ils sont nés dans le péché, ces enfants. Ils sont nés après la chute. Ils sont nés en dehors du jardin. Ils n'ont pas vécu la présence glorieuse de Dieu comme leurs parents avaient vécu cela. Alors ils allaient, ne sachant pas quel sera le résultat de leur acte. Un des enfants a eu la bonne idée
de poser un geste, de choisir le meilleur animal, parce qu'il était berger, la meilleure brebis, l'autre c'était un cultivateur, il ne pouvait donner aussi que ce qu'il a. Le problème, ce n'était pas de faire couler le sang d'abord. Le problème, c'était le choix que l'on faisait. Et qu'est-ce qui motivait ce choix-là? Alors, ils ont approché Dieu. Il est étrange que quand ils sont venus pour sacrifier, Dieu se présente. Et le diable aussi se présente. En fait, c'est le premier culte, si je peux dire, le tout premier culte que l'humanité rend à Dieu après la chute de l'homme. Et c'est très important. Le tout, pour la suite, se joue ici. Dans leur approche, ils ont sacrifié, mais ils avaient une idée de l'exaucement. Quand ils ont sacrifié, chacun s'est rendu compte que les sacrifices d'Abel étaient acceptés et celui de Caïn n'était pas accepté. Jusque-là, on ne voit pas Dieu dans la scène. Et Dieu vient parler à Caïn qui était fâché contre son frère. C'est Dieu qui signale à Caïn que je ne suis pas seul ici. Le diable est aussi en scène. Parce qu'il dit à Caïn, fais attention, le péché est à la porte de ton cœur. Mais là n'est pas notre problème. Mon problème, je voudrais signaler, quand vous lisez dans Hébreu maintenant, en Genèse, on ne parle pas de la foi. En Genèse, on ne dit pas pourquoi l'offrande de Caïn, plutôt d'Abel, était acceptée. Mais quand vous venez en Hébreu 11, c'est là où l'auteur d'Hébreu révèle que l'offrande d'Abel était acceptée parce que lui s'était approché de Dieu en ayant la foi. Il avait fait son choix en ayant la foi. Et son offrande et lui-même, ils plurent à Dieu. Les pécheurs, lui qui est pécheur Abel, il a plu à Dieu. Dieu l'agréa et agréa son offrande. Pourquoi? À cause de la foi. La foi, c'est le moyen de grâce qui était resté. Après la chute, pour entrer en contact avec Dieu. Et le diable, comme lui était venu pour séparer définitivement l'homme de Dieu, ces jours-là, avec la complicité ou la participation de Caïn, ils vont tuer Abel parce qu'il avait la foi. C'est à cause de la foi qu'Abel est mort. C'est à cause de la foi. Le diable n'aime pas que nous ayons la foi en Dieu. C'est la foi, voici comment moi je la définis. C'est croire profondément dans son cœur que Dieu est la vérité et ce qu'il dit est vrai, quelles que soient les circonstances, les situations apparentes autour de nous.
Parce que la démarche du diable dans les jardins, c'était de discréditer Dieu. Donc, il avait présenté Dieu comme un menteur. Il avait dénaturé la réputation de Dieu auprès de la femme. Il avait pollué la réputation de Dieu auprès de la femme. Dieu n'avait pas changé, mais sa réputation auprès de la femme avait changé dans son cœur. En fait, la femme avait vraiment péché quand elle avait accepté l'opinion du diable sur Dieu. Elle l'a remplacé à l'opinion qu'il avait de Dieu avant. Je reprends encore. Quand elle a accepté l'opinion du diable sur Dieu, en la remplaçant par, en laissant l'opinion qu'elle avait de Dieu avant. Dieu leur avait dit, ne mangez pas ça. Jamais ils ont posé la question, même pas posé la question. Ils avaient cru parce qu'ils savaient que Dieu est la vérité et ce qu'il dit est vrai. Voici la chose que le diable avait détruite avant que la femme aille manger le fruit. Le diable avait détruit la confiance, la foi, la bonne réputation bien assise, la bonne réputation de Dieu bien assise dans le cœur de l'homme. Que Dieu est vrai, que Dieu dit toujours la vérité. Et ce que le diable disait paraissait être vrai. Parce que le cœur de la femme ne pouvait qu'accepter la vérité. Son cœur était habitué à la vérité. Donc, quelque part, il fallait présenter les choses ayant une forme de vérité. Alors, ces enfants vont aller vers Dieu. Il est étrange que Abel, les actes qu'il pose ressemblent à ce que Dieu avait fait. Le dernier acte que Dieu avait fait, quand il a tué l'animal, il a fait couler le sang. Abel est mort, c'est le premier martyr. Il est mort à cause de la foi. Il est même mort avant ses parents. Mais la Bible dit, bien qu'étant mort, l'acte qu'il avait posé continue à parler jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours dit qu'un acte de la foi que tu poses pèsera plus que tout ton CV. Si nous parlons d'Abel, c'est justement pour un seul acte de la foi. Un seul, pas deux. Un seul acte de la foi. Et cela a plu à Dieu et son nom est resté. Alors, dans les textes que nous venons de lire, Jésus n'est pas encore connu. Il y a une fête de mariage à 8 km de Nazareth, donc de là où Jésus habitait et ses parents. La mère de Jésus est invitée. Jésus aussi et ses disciples sont invités. Donc, il avait déjà des disciples en ce moment ici, mais ils n'étaient pas connus. Quand ils arrivent, les fêtes de mariage chez les Juifs, ce n'était pas des fêtes d'un seul jour. C'est des fêtes qui faisaient une semaine. Donc, les gens venaient manger. C'est-à-dire, celui qui organisait la fête s'est préparé parce qu'il savait que les gens viendront pendant une semaine. Jésus arrive avec ses disciples. Après un moment, sa maman vient vers elle. Elle vient lui parler, dit, il n'y a plus à boire, il y a rupture de la boisson. Écoutez la réponse de Christ, il dit,
Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Souvent, quand Marie venait faire appel à l'intervention de Christ en tant que Christ, parce qu'ici, il faisait appel à la puissance surnaturelle de son Fils. Donc, il faisait appel à la dimension divine de son Fils. Jésus lui répondait aussi comme Dieu répondrait à Marie. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Sa maman n'engage pas une dispute. Connaissant le cœur de son fils, elle va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Retenez ça. Faites ce qu'il vous dira. Cette phrase, elle est capitale. Ici, elle introduit, elle demande au serviteur de faire ce qu'un inconnu leur dira. Personne ne connaît ici, dans le public, la puissance de Christ. Tout ce que l'on connaît, c'est le fils de Marie, de Joseph. Lui, ce garçon, c'était un charpentier. C'est tout. C'est tout ce que l'on pouvait connaître. Il n'y a qu'au sein de la famille que Marie sait que cet enfant est spécial, il est doté de pouvoirs spéciaux, il est capable de tout faire et à tout moment. Marie ne se donne pas la peine d'expliquer aux serviteurs, voilà, cet enfant, avant qu'il ne soit né, un ange m'était apparu, il m'avait dit ceci, cela, et voilà d'ailleurs, j'avais eu la confirmation auprès d'Élisabeth, et voilà d'ailleurs, le prophète avait parlé de... Non, elle ne dit pas tout ça. Elle dit seulement, faites ce qu'il vous dira. Mais ces gens pouvaient dire, mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à cette situation? C'est un charpentier. Si peut-être il les connaissait. Mais c'est étonnant qu'aucun des serviteurs ne pose la question. C'est étonnant. Et Jésus vient vers eux. Il commence à donner des ordres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Les vases là chaque vase était de 3 gallons à peu près. 3 gallons, on me dit, ça fait 3 litres et demi, quelque chose comme ça. Donc, il fallait beaucoup de tours, aller puiser de l'eau parce qu'il ce n'était pas dans un... Il n'allait pas prendre de l'eau venant sautant d'un robinet. Les puits dans les villes étaient à un endroit spécifique, il fallait marcher et souvent c'était à l'entrée de la ville. Il fallait marcher pour amener de l'eau et remplir tous ces vases d'eau. Les paroles venues d'un inconnu, d'un homme qui était invité, dont on ne connaît pas l'identité, on a un problème de vin, lui demande qu'on remplisse d'eau. Ici, je voudrais parler de la foi-action de ses serviteurs. Marie, elle savait ce que Jésus peut faire. Mais ces gens ici n'avaient pas la même connaissance de la puissance de Christ autant que Marie en avait. Vous n'avez aucune idée. Toi et moi, nous savons comment l'histoire s'est terminée. Mais ces gens ne savaient pas. Ça va conduire à quoi? La foi, c'est aussi croire en Dieu quand on n'a pas la garantie de l'issue. Comment ça va se terminer? Mais parce que c'est Dieu qui a dit, je crois, parce que lui est crédible. C'est aussi ça la foi. Alors, ils vont, ils puisent de l'eau, ils font des tours, ils remplissent. Hein? Et la Bible dit, ils les remplissent jusqu'au bord.
Après, Jésus leur donne encore de l'ordre, il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Jusque-là, il n'y a pas un miracle. Ils puisent de l'eau. Ils amènent auprès de l'homme qui va constater que c'est du vin. C'est l'ordonnateur de la fête. Mais ces serviteurs ne font qu'exécuter ce que le Seigneur leur dit. Ils ne posent même pas la question, mais messieurs, c'est de l'eau que nous amenons là-bas. En fait, le miracle est en train de s'accomplir pendant qu'ils font le pas. Ils vont chez l'ordonnateur, ils arrivent, et l'ordonnateur, bon, ça fait du plaisir quand ce que le Seigneur fait, ça s'est fait au travers de vous, parce que vous avez obéi. Ça me rappelle un peu l'histoire des gens qui sont venus écouter Jésus. Il fait tard, et puis il y a un garçon qui a une poignée de pain et de poissons. Les disciples disent à Jésus, mais ces gens ont faim, ils doivent partir. Jésus dit, mais écoutez, nourrissez-les vous-même. Il dit, mais comment, il n'y a qu'un garçon qui a autant de poissons, autant de pain. Jésus dit, bon, prenez ça, il rend grâce à Dieu et il leur donne les poissons la même quantité. Ce n'est pas qu'il y a eu multiplication, non. Les poissons et le pain ont commencé à se multiplier pendant que les disciples distribuaient. C'est-à-dire que c'est dans leurs mains, oh quelle joie. C'est pendant qu'eux aussi posent les actes. Ils ne disent pas, Seigneur, mais vous nous avez donné la même quantité. Non. La foi, c'est aussi une attitude de silence. Après que Dieu ait parlé. Les choses n'ont pas changé, mais tu restes calme. Il y a un silence parce que je crois. Je crois, c'est pour cela que je suis silence. Notre problème, souvent, nous parlons beaucoup quand nous avons des problèmes. La foi, c'est aussi rester calme et poser les actes tels que le Seigneur vous a demandé. Ne posez pas des actes, des questions, mais posez plutôt les actes. Il leur a donné, c'est pendant qu'il distribuait, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Et à la fin, ils vont constater que il y en avait comme reste. Il y avait un reste abondant. Les gens ont mangé et c'était resté. C'est ce qui se passe ici. Bien-aimé, il y a des choses qui ne vont s'accomplir que quand tu es en train d'exécuter ce que Dieu t'a dit de faire. Tu ne poses... Le problème, c'est que ce qui a parlé, c'est Dieu, et il faut s'assurer que c'est lui. Si tu sais que c'est lui qui a parlé, comme on dit en anglais, that's it, that's enough. Donc, ça y est, c'est assez. Tu n'as plus besoin de poser des questions. En allant poser des questions auprès des gens, les gens vont te donner leur opinion. C'est à toi que Dieu a parlé, pas à ces gens-là. C'est à toi de croire. C'est à toi de traduire ta foi par des actes. Je me rendais dans une conférence, je crois que c'était en 2001. J'étais invité dans une conférence dans un pays qui était voisin du pays où j'étais. Donc j'allais au Mozambique. Il y a une organisation chrétienne appelée OM, Operation Mobilization. Donc, ils ont des navires qui font les tours du monde, tout ça, en train d'évangéliser et aussi d'aider les gens. Donc, ils amènent les aides humanitaires. Alors, j'étais invité pour aller participer à cette conférence-là. J'ai introduit ma demande de visa à l'ambassade de Mozambique. On m'a dit non, tu as introduit ta demande en retard parce que ça doit faire 7 jours pour qu'on te réponde alors qu'il ne reste que 4 jours pour ton voyage.
Bon, ce n'est pas parce que j'avais voulu, je m'étais mal renseigné, il y avait des gens qui me disaient, ah non, c'est pas un problème, on va te les donner, tout ça. Alors, je dors, je fais un songe comme quoi je suis dans cette conférence au Mozambique. Je me vois au Mozambique, à bord de ce navire, avec le pasteur qui m'avait connecté. Ah, je me réveille, je dis, mais ce sont mes pensées ou quoi? Je dors encore, le même songe revient. J'ai dit, donc, je vais aller au Mozambique. Je ne dis rien à l'ami qui m'avait invité là, qui m'avait connecté. Il m'appelle, il dit, bon, c'est dans 2 jours. Hein? J'ai dit, oui, dans 2 jours. Je me dis, on se voit là-bas. J'ai dit, oui, on se voit là-bas. Et moi, et ils allaient avec un taxi-bus avec d'autres gens. Bon, moi, je m'apprête avec un autre ami. Nous arrivons à la frontière. Nous quittons le pays. Nous entrons maintenant au Mozambique. C'était à 18 h. Quand nous quittions, on nous a dit, à la frontière du pays où j'étais, on m'a dit, tu sais que vous n'avez pas de visa. Je sais, oui, j'ai dit oui, je suis conscient. Mais de l'autre côté, ils vont vous refouler. S'ils vous refoulent, ça devient un cas. Nous pourrons vous garder en détention ici. Nous savons qu'on va vous libérer, mais on va vous garder d'abord. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Nous allons à la conférence. Nous traversons. Nous étions les derniers à être reçus par l'immigration. De ce côté ici, de l'autre côté aussi, nous arrivons. Alors, il y a la douane et puis il y a l'immigration. Les gens de la douane s'étaient déplacés parce qu'ils avaient saisi les biens d'une dame. Ils nous voient avec des sacs, ils nous appellent, hey, monsieur, venez, venez. Mais vous, avec des sacs, quelle marchandise? Je dis non. On ouvre, ils voient des Bibles, tout ça. Il dit, mais l'autre sac, là, le sac de ton ami a des Bibles. Ton sac aussi a des Bibles. Le sac de sa femme a une Bible. Mais vous allez où? J'ai dit non, nous allons dans une conférence des pasteurs. Ah, vous êtes des pasteurs? Hein? Ouais. Bon, moi aussi j'accepte parce que bon, le terme pasteur couvre tout. Donc des serviteurs de Dieu. Maintenant, c'est le type de la douane qui dit à un garçon, dit, bon, laisse-les passer. D'ailleurs, il signale les gens d'immigration que ces gens vont pour une conférence des pasteurs. Vous nous amenez à l'immigration. Ah, ben vous allez à la conférence, allez. Nous allons. On prend le bus, on va à Beira, on arrive là-bas, on nous loge. Le matin, nous sommes à la conférence. 3 jours après, on doit rentrer. Maintenant, mon ami, lui restait, parce qu'on lui avait demandé de rester. Moi, je devrais rentrer. Maintenant, je vais rentrer avec le groupe qui était venu, avec les taxibus. Donc, mon ami, là, c'était lui le chauffeur. Maintenant, en rentrant, nous arrivons à la frontière. Au niveau de Mozambique, il y a la barrière. Nous avons arrêté notre taxibus là. Il y a un type de l'immigration qui vient prendre les passeports, il vérifie si vous avez l'entrée. Il prend chez les chauffeurs, celui qui est à côté du chauffeur, il vient. Alors là où moi j'étais, j'ai dit, mais Seigneur, moi je n'ai pas eu d'entrée ici. Mais ces gens ici vont dire, mais je suis qui? Tu m'as montré que j'étais à la conférence et j'étais à la conférence. Les types arrivent, la personne avant moi. Il dit donc, vous tous ici, vous venez de la conférence là. Et ils répondent oui. Il dit, allez, prenez vos passeports, partez. On lève la barrière. Je suis de l'autre côté. On me met l'entrée. Je rentre chez moi. Apparemment, c'est illégal. Pour dire les choses vraies. Mais je voudrais tout simplement appuyer ici que si j'avais mis tout ça dans ma tête, évidemment,
Parfois, quand je pense à cela, je dis, est-ce que s'il faut recommencer, je vais recommencer? Est-ce que j'aurai la même foi en ce moment-là? Et quand je vais dire ça plus tard à mon ami, il dit, mais tu aurais dû dire ça dans le taxi-bis. C'est un grand témoignage. Et vous savez comme Dieu arrange les choses. Je crois, si c'est 7 ans plus tard, parce que je me souviens quand j'étais parti à cette conférence, mon épouse était grosse de ma deuxième fille. 7 ans plus tard, moi je vois, je vais très loin dans un autre continent. Ces bateaux-là, on annonce, ces navires-là, on annonce, ça va accoster dans la ville où je suis. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, et à mon épouse, j'ai dit, bon voilà, ma première fille et la deuxième, j'ai dit, voilà, toi tu n'étais pas encore né, ta maman était grosse de toi, nous allons à ce bateau-là. Et nous sommes allés. Et je leur ai raconté ce qui était arrivé. Et j'ai raconté à d'autres gens là-bas dans les bateaux, d'autres missionnaires. C'est pour dire que si Dieu te parle, il ne viendra pas dire des choses qui toujours logiques. Non. Le monde d'aujourd'hui, c'est plein de gens intellectuels. Dieu n'est pas contre notre intelligence. Je vois même beaucoup de sermons. C'est devenu des sermons académiques. C'est comme si on est dans un auditoire et un professeur est en train d'enseigner. C'est bien. C'est pas mal. Parce qu'on veut répondre à l'exigence des intellectuels d'aujourd'hui. Ils veulent que les choses soient bien expliquées, appuyées par des évidences, puisées dans les Grecs, puisées dans expliquer les termes, comment ça se dit dans l'hébreu. Mais écoutez-moi, tout ça, c'est pas la foi. La foi, c'est bien, c'est pour, ça arrange l'intellect. C'est beau entendre une prière comme un poème, mais c'est pas ça, la force d'une prière. La force d'une prière, c'est la foi qui est derrière cette prière. Ces gens ont obéi, parce que l'autre facette de la foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est la facette intérieure de l'obéissance. Et quand nous posons les actes, c'est ce que nous appelons obéissance. Mais ce qui fait que Noé, ce qui a fait que Noé puisse construire l'arche à un moment où on ne prédisait pas la pluie. C'est quand vous lisez dans l'Hébreu, on dit c'est parce que Noé avait la foi en Dieu. Quand tu fais confiance en Dieu, l'obéissance devient facile. Ces gens, ils ont amené de l'eau et l'ordonnateur a apprécié la qualité du vin. Et ils ont amené de l'eau. Mais lui apprécie la qualité du vin. Mais le moment critique, c'est quel moment? C'est quand Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Parce que s'il n'avait pas fait ce que Jésus leur avait dit, il n'y aurait pas les bons vins. C'est bien d'écouter Dieu, mais est-ce que nous faisons ce que Dieu nous dit? Et c'est là que se cache le miracle ou la gloire de Dieu. Parce que quand vous lisez après, on dit quoi? Et sa gloire était manifestée. Donc sa puissance s'était manifestée. Mais s'il n'avait pas fait comme il leur avait dit, cette puissance était en lui, mais elle n'allait pas se manifester. Cette puissance n'allait pas se manifester, pas du tout.
Aujourd'hui, nous sommes devenus des bons, j'allais dire des gens des bons théoriciens des choses de Dieu. Des gens qui expliquent bien. Mais où sont les expériences de nos théories? Quand vous lisez dans les actes des apôtres, et c'est étrange que tout un livre est appelé actes. On ne dit pas intention, on dit les actes. Ils ont posé des actes. Et vous allez voir combien de fois la gloire de Dieu s'est manifestée dans les actes des apôtres. La gloire ne s'est pas manifestée parce qu'ils étaient apôtres. Non, parce qu'ils ont posé des actes. Parce qu'ils ont posé des actes. Et je vous ai dit qu'il y a même, ils sont allés certainement plusieurs fois puiser de l'eau. La foi ne veut pas dire la facilité. Aujourd'hui, on a répandu ça. La foi ne veut pas dire la facilité. C'est pas ça. Il devrait aller puiser de l'eau. Mais Jésus aurait pu dire, allez, bon, amenez les vases là. Il tape seulement les mains, c'est plein de vin. Non. La foi n'est pas la facilité. La Bible dit ceci. C'est par la foi et la persévérance qu'Abraham obtint ce qui lui était promis. Vous voyez qu'il y avait la persévérance, ce qui veut dire l'effort dans la durée. Persévérer veut dire continuer au-delà du point où tu étais censé t'arrêter parce que tu es épuisé. Si la foi était la facilité, les livres d'Hébreux ne citeraient pas ne donneraient pas cette liste-là. Parce qu'on parle d'Abel. Mais Abel n'était pas seul sur la surface de la terre. Abel n'était pas le seul qui avait offert. On vous parle de Noé. Noé n'était pas seul. Tous les noms qu'on est en train de citer, ces gens-là ont vécu avec d'autres gens. Mais quand vous regardez, chaque personne sur cette liste-là a posé un acte que les autres n'étaient pas prêts à poser. Ils ont été agréés par Dieu. Et Dieu les a comptés justes. C'est ce que j'aime dans la foi. C'est-à-dire, dans la banque de Dieu, quand tu déposes le billet foi, on te retourne la justification. Les héros dans ces récits, mais ce sont ses serviteurs. Marie connaissait Jésus, mais elle ne le connaissait pas vraiment. Et vous allez voir, c'est à peu près la même chose que je suis en train de citer. Quand Jésus vient vers Pierre, il l'a trouvé, il a fait la pêche, vous savez, toute la nuit, il n'a rien eu. Pierre était pêcheur de profession. Jésus prêche, donc les heures passent en utilisant la pirogue de Pierre. Et il rentre maintenant, il dit, bon, prends, allez, va jeter le filet. Pierre regarde, il résonne dans son esprit, il dit, mais c'est quoi ça? Après, il dit, ah, mais parce que c'est toi qui as parlé. À ta parole, je vais jeter. C'est ça la foi. En fait, tu ne fais confiance pas à tes sens, pas à la tradition, pas à la culture, pas à l'expérience, mais tu ne fais que confiance à Dieu, à lui seul.
Parce que l'une des choses que le diable utilise souvent dans notre vie, ce sont les expériences malheureuses du passé. Au moment où tu veux faire un acte, poser un acte de foi, tu veux faire un pas de la foi, lui te rappelle ce qui était arrivé dans le passé. L'échec de Pierre est encore récent. Il est récent encore dans son corps physique. Mais il dit, bon, je mets tout ça de côté, mon expérience, tout ça. Ta parole vaut plus que mon expérience. Toi, tu es la vérité. Et d'ailleurs, quand vous lisez attentivement les Écritures, vous verrez que la foi de Pierre était petite. Parce que Jésus, quand il lui dit, jette les filets, c'était au pluriel. Mais lui n'a jeté qu'un filet. C'est au moment où il a dit à ta parole, c'est là où il y a eu la foi. C'est là où il a attrapé le poisson. Le reste, c'était que la suite, la conséquence normale. Et la confiance plaît à Dieu. Parce que la première chose que le diable avait détruit avant que la femme n'aille manger le fruit, c'était la confiance. Il vient toujours saper notre confiance en Dieu. C'est pour cela, chaque fois que l'homme croit en Dieu, c'est-à-dire, il reçoit la parole de Dieu, il la garde dans son cœur, et il veille que cette parole, quel que soit ce que ses sens vont percevoir, que cette parole soit gardée intacte, telle qu'elle était venue de la bouche de Dieu. Et il la soutient intacte dans la durée. Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Ça, en fait, l'homme rentre dans l'état initial. Quand il croyait en Dieu, sans se poser des questions. Quand il croyait en Dieu avant que les diables ne viennent. Et ça, quand ça plaît à Dieu, ça fait mal au diable. C'est pour cela Abel devrait te tuer. Foi, action. Est-ce que tu as une action? Est-ce que Dieu t'avait dit de faire quelque chose? Est-ce que Dieu t'avait demandé d'aller demander pardon à quelqu'un? Mais tu sens que non, ce n'est pas le moment. Marie est venue dire à Jésus, Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. La foi va t'amener à poser des actes comme si c'est dans le contre-temps. Quand je dis ces choses, ce n'est pas facile pour moi. Mais j'ai des témoignages où tu poses un acte, après tu te dis, ah, ça n'a posé qui été. Mais il y a aussi des expériences où tu n'as pas, le Seigneur te parle clairement, opposé, on t'a après, on dit, ah, mais il fallait la ça à l'Ikambout. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont marché pendant longtemps dans le désert, ils voient Canaan. Les espions vont, ils rentrent. 10 donnent un mauvais témoignage. 2, ils donnent un témoignage qui fait confiance à Dieu. Parce que Dieu leur avait dit, je vous ai donné cette terre. Ils savaient qu'il y avait des géants. À cause de ce que les 10 autres avaient dit, toute une nation fut découragée. Et ils ont traîné pendant des décennies dans les déserts. Il faut faire attention à ce que tu écoutes. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Très attention. Le diable n'a pas tenu la main de la femme pour, ou bien aller cueillir le fruit pour venir lui donner. Non. Le diable a seulement parlé. Et la femme est allée. Quand c'était entré dans son cœur, elle est allée. Nous posons les actes en fonction de ce qu'il y a dans nos cœurs. Vous savez, moi, je vous fais des analyses, mais j'ai prié pendant plus, je dis bien, pendant plus d'une décennie pour la RDC. Mon épouse est témoin, pratiquement chaque jour. À l'époque, il n'y avait pas encore l'Internet comme ça. J'ai prié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas?
J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Un jour, je vous dirai ce que Dieu m'avait dit concernant ces élections ici, passées. Vous savez, quand Dieu agit, il ne vient pas de manière à frapper hein, les sens humains. Les grandes choses commencent comme des petites choses, hein, comme des toutes petites choses. Il est étrange que David va à un rendez-vous qui va changer sa destinée et la situation de tout Israël. Il est à quelques heures de ces changements-là, mais il ne le perçoit pas. Et personne ne le voit. Même quand son père l'envoie, il ne se rend pas compte que ces mouvements que ce garçon va faire va déterminer la suite de notre famille. David passe incognito tous les villages. Il arrive, il est même incognito auprès des militaires de Saoul. Mais quand il tue Goliath, David n'a jamais pris le micro, le haut-parleur pour aller dire aux femmes, c'est moi qui l'ai tué. Et personne ne l'a fait. Comme tous les villages environnants, comme tout Israël savait que nous sommes assiégés, les oreilles de tout le monde étaient là-bas. Et puis le jour où on s'y attendait le moins, on a appris que Goliath est mort. Et puis le nom de David commence à sortir. Peut-être il y avait des gens qui disaient, ça doit être tel. David, David. Et sa vie n'était plus la même. C'est étrange que peut-être tu as quelques... Je ne sais pas, je ne peux pas déterminer le temps. Mais tu as tout près de quelque chose de grand. Personne ne se rend compte ici que les gestes que les serviteurs sont en train de poser hein, vont conduire à une réponse glorieuse. Jésus est arrivé comme tout le monde. Personne ne s'imagine que nous sommes ensemble avec l'être le plus puissant. Personne. Et j'aime ça de la part de Dieu. Et de la part des vrais hommes de Dieu, vous allez constater qu'ils ont une capacité, une puissance qui dort en eux, mais en même temps, il y a une humilité qui cache cela. Ça commence par Dieu lui-même. Dieu n'a jamais eu de vertige de sa propre gloire. Alors, pesi moto. Bon, zambe nyonso. Amen. Vous allez intimider. Parce qu'avec des petits talents, des petits dons qu'ils nous donnent, mais on fait parfois des dégâts. On fait des dégâts. Tu ne peux pas interdire aux gens de t'apprécier. Mais tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Voilà, posons les actes de la foi. Et souvent, les actes de la foi, c'est des actes anticipatifs. Il ne faut pas attendre quand tout le monde voit que c'est possible. Non. La foi s'exerce dans un environnement où tout dit que c'est impossible. C'est là où la foi s'exerce. Mais quand on commence à voir des signes de possibilité, non, le reste, ce n'est plus la foi. Là, quand on croit, pour Dieu, ce n'est plus la foi. C'est quand le tableau dit que c'est impossible, alors, toi, tu as une attitude différente, toi, tu poses des actes différents conformes à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Et le résultat, à ce moment-là, est un... Hein? Ah, et comme en français, comme on prédictable. Donc, on ne peut pas prédire ça. Et on a moni, moi, ça s'accoumbisait. Oh, non. Même si Dieu t'avait parlé, Dieu a permis aux hommes, il y a, avec leur sens humain, il y a un prophète ôté.
Yoloba quand il n'y a rien. Si c'est Dieu qui t'a parlé, je ne dis